Du coup, Margot, toi, ce genre de paysage en hiver, ça t'intéresse pas. Tu ranges la moto et la passes au garage et puis rendez-vous au printemps, quoi. Non mais t'es sérieux? T'étais avec moi là en Mongolie par -20 avec du verglas et la moto qui reculait? Ou au tir en pleine mousson avec les cailloux? Ok. Bon, et vous, là, par exemple, ça vous intéresse pas des paysages magnifiques en plein hiver, alors que normalement on roule pas et qu'on reste sur le canapé? Une destination pas chère, pas très loin, facile à faire, hyper dépaysante, entre 15 et 20 degrés tout le long de l'hiver. Franchement, c'est ce qu'on est en train de repérer avec Margot pour vous préparer comme d'hab un truc bien ficelé et on se régale. Avant de vous faire découvrir votre prochain road trip que vous pourriez faire sur une semaine de congé, tout comme nous, avec les plus belles routes de cette région du sud de l'Espagne, celle qui s'étire entre Alicante et les portes de l'Andalousie, eh bien, je dois d'abord vous faire quelques confidences. Vous allez constater que la météo, qui s'annonce exceptionnelle, comme 90% du temps ici, va en fait rapidement nous laisser tomber. Ce qui n'arrive presque jamais ici, même en période hivernale. Et ça va grandement me compliquer la tâche pour vous convaincre de venir passer quelques jours de break ici, sous le soleil, en enchaînant les belles routes avec une température douce, pendant que chez nous, il fait une météo triste et bien froide. Ensuite, ce trip a eu lieu pendant une période de vide moralement pour moi. Je venais de passer des moments personnels difficiles qui ont radicalement changé ma situation familiale et son organisation. Saupoudré d'incertitudes d'avenir professionnel et de beaucoup trop de questionnements, bref, j'avais besoin de m'aérer. Et c'était également le cas de Margot. Elle revenait tout juste d'un road trip incroyable à moto toute seule jusqu'à Vladivostok pendant 3 ans aller-retour. Et revenir dans une vie normale, retrouver sa place, ses repères, et se dire « et maintenant, qu'est-ce qui se passe ?» Ce n'est jamais une mince affaire. Mais le sujet ici, c'est vous et votre prochain road trip en Espagne, avec tout le plaisir que je vous souhaite de trouver là-bas, avec les beaux paysages et les belles routes. Toutefois, ce contexte m'est apparu essentiel pour excuser une mise en lumière de ce voyage peut-être insuffisante, et en tout cas pas à la hauteur des paysages et de la beauté de cette région d'Espagne. En revanche, je suis sûr de mon coup. Si vous suivez ce nouveau guide de road trip prêt à voyager à moto, vous en reviendrez complètement enchanté. Alors, laissez-moi vous présenter vos prochaines vacances en Espagne. Ce sera donc pour moi un départ de nuit avec 4 petits degrés, un peu après 6h30 pour environ 10 heures d'autoroute. Bon, cette petite histoire commence par de la liaison en voiture avec une remorque juste derrière moi là-bas, là. Je sais pas si on la verra. Soit vous avez la possibilité comme moi d'avoir une remorque et puis c'est parti, moi j'ai 10 heures de route. Hein. Soit un fourgon, soit sinon de la liaison, alors ça prendra peut-être un peu plus de temps ou ce sera moins drôle. C'est une journée de liaison à l'aller, une journée de liaison au retour. Et puis derrière, c'est le bonheur pendant une semaine sur des routes espagnoles avec les saveurs de l'Espagne. Je suis parti ce matin, il y avait un vent terrible, un gros Mistral, 3 degrés. Et là, gros soleil, purée, même la lune là-haut, là, nickel. Donc on va décharger. Alors pour ce trip, comme c'est que de la route, on part sur du moto-panier de chez Lone Rider. Facile à installer, ils ont du style, ils sont costauds. Franchement, je kiffe. Tac, tac, allez. On y va? La voiture et la remorque vont rester là pendant 6 jours. Les établissements que j'ai contactés pour vous mettre dans le guide sont les établissements qui vont accepter ça. Alors c'est sûr qu'en pleine saison ça va être un peu plus compliqué, mais vu comme ils sont cool, je pense qu'il y a moyen de s'arranger. Vous les contactez avant, vous leur demandez, vous vérifiez, et la plupart du temps ça va se passer comme ça, et du coup vous êtes tranquille après. À moto! Peu après l'installation, j'aurai le plaisir de passer une soirée avec Stéphane. Grimpe à la caméra, ça va? La caméra? Celle-là? Non. T'es prêt à passer devant des millions d'abonnés? Attends, qu'on fasse connaissance d'abord. C'est grâce à toi donc je voulais filmer parce que c'est grâce à toi que ce trip va exister et que je suis là quand même. Hein. En effet, quelques semaines plus tôt, Stéphane m'avait soufflé l'idée de venir découvrir cette partie de l'Espagne en plein hiver. Et après une ouverture du bal comme il se doit, il sera enfin temps de prendre la route. Par contre, c'est pas parce que ici il fait pas si froid que je vais pas me mettre en mode hivernal. Je vais pas me faire surprendre par le froid parce qu'en fait, on est quand même en hiver. Là je pense que je pars, il va faire 4-5. Par contre dans l'après-midi ça monte à 17, hein. J'espère. Ça fait pas plaisir ça? Ciel bleu, soleil, un peu de vent. Je démarre cette première journée seule. En effet, Margot a eu des ajustements à faire sur sa moto qui totalise 95 000 km, dont plus de 80 000 sur la route de la soie. Le projet est donc de se retrouver en début d'après-midi. On sent quand même une légère rouille, tu vois. C'est l'hiver, le gars est pas rapide le matin. J'ai surtout pas révisé
mon itinéraire, je vais suivre ma trace bêtement. Mais il y a des petites infos intéressantes quand même. Pensez à regarder, parce que je sais qu'il y en a qui mettent la trace et qui tracent. Il faut regarder un petit peu quand même. Alors on s'en rend peut-être pas compte, mais on est à 600 mètres d'altitude. Oh là là, l'éclairage sur le village, incroyable. Allez vite, on y va, j'ai trop hâte. Monsieur Stéphane fait dodo, eh bien on se retrouve dans une petite semaine. En fait ça commence immédiatement avec un col qui est au pied en gros du village où j'étais. Alors il y a certains virages qui étaient un petit peu blancs, on va faire gaffe. Aïe, maintenant je vois plus rien, ça c'est sympa. Je crois qu'on est bien de bon matin là, non? Pleine pampa. Alors pour le moment, qu'est-ce que vous en dites? On est parti il y a 15 minutes. Hein. Je suis parti un peu tôt, 8h30, parce qu'il n'y avait pas le petit-déj et j'ai la flemme d'aller ailleurs, je le trouverai sur la route. Franchement, en plein hiver, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Il fait un peu froid, c'est normal, 6 degrés, bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Petit coup de poignée chauffante ou un petit coup de gant hiver et puis c'est réglé. Sauf que là-bas, ça brille fort, ce qui veut dire que on va avoir une quinzaine de degrés au minimum. Correctif, à 900 mètres il fait 3 degrés. Ouais mais 3 degrés avec du soleil c'est bon, c'est la meilleure hivernale du monde ça. Bon, on va arrêter d'être idiot. Il fait 0 en fait. Le mec il vous a menti quoi, il fait 0. Gants chauffants. Vous êtes où? On a besoin de vous, c'est maintenant les gars. Alors, putain, alors moi avec les couleurs en plus, je me régale, je suis daltonien. On va dire que c'est chauffé. Allez. Il faut voir le bon côté des choses. Je vais pouvoir vous tester ces nouveaux gants chauffants que je n'ai encore jamais testés. Et puis, un petit 0 degré. Je veux dire, il y en a qui vont au ski pour beaucoup moins de degrés que ça et qui payent des fortunes et ça leur va bien. Là, Mérinos, comme je vous dis, dessous, j'ai pas froid. Les gants, j'ai plus froid, instantanément. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en dites, mais moi j'aime bien. Il y a des motards de partout. C'est génial. Il est 9h du mat. Ah, ça fait du bien. Regardez-moi ça. Oh, énorme. Qu'est-ce que c'est que ça? Une sortie du 4 Aprilia, tout ça. Oh là là, énorme. Ah, ça va tellement vous réchauffer le cœur de venir là en hiver. Alors là, on attaque un col mythique ici, vous l'avez compris, vous avez vu les motards, il est 9h18 du matin. Ça fait que se réchauffer tous les 100 mètres, il fait 8 degrés, je sens l'air chaud. Et en fait, on n'est pas encore au sud, on n'est pas encore près de Grenade, ce trip, il va être dingue. Ah, comme ça fait du bien. On abordera un autre sujet prochainement. Est-ce qu'un road trip moto peut redonner le moral? Écoute, il fera pas oublier tes problèmes, enfin il les mettra en pause. Mais ouais, il va me donner le moral, ouais. Qu'est-ce que ça dit? Comment on voit quelque chose ici? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ce point de vue de dingue? C'est quoi cette histoire? Oh, le bois, il est chaud! Oh, c'est énorme! Putain! Il y a plein de bruit. C'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Oh là 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 là, mais elle est tellement belle la vue. En fait, elle est presque plus belle la vue quand tu roules qu'au point de vue. Incroyable. Oh, ces petits reliefs là. Mais est-ce que vous allez pas être bien là en plein mois de janvier? Franchement, mais oui, vous allez être bien. Février, mars, tout le temps. On en est à 13 degrés, c'est incroyable, c'est monté en 20 minutes. Si ce col est mythique pour les motards de la région, ce petit café l'est tout autant. C'est ici que je prendrai mon petit-déj et vous aussi si vous suivez mon guide de road trip. Et la patronne vous accordera un accueil des plus chaleureux. Gracias. Allez, merci beaucoup. C'est une bonne adresse, il va falloir venir ici, faire une pause dans le guide, ça c'est sûr. Gracias. Muy bien. Merci. Dos, para poner aquí y allí. Ah, Para que te vean a ti. sí. Ponlo en internet. Sí. Sí.
Es el Anterior. anterior, el nuevo. Correcto. Perfecto. Attends. Ah, qui aime pas se priver du soleil, non, finalement. Ça se passe bien, vous, sinon? L'Espagne, c'est pas mal, hein. Es perfecto. Gracias. Voilà, il y a que des motards partout. Tu t'envoies ton petit café juste là. C'est pas mal, non? Il fait tellement bon. On est en mois de décembre. Il vient de se passer un truc, là. Vu que je suis mauvais, bah j'ai pas beaucoup filmé, hein, vous l'avez vu. Mais là, ils étaient tellement accueillants, tellement gentils. C'était un moment d'échange incroyable. Incroyable. Et cet endroit, il faut vraiment que vous veniez, quoi. J'ai adoré. Ça, pile au moment où il faut, ça te réchauffe le cœur des humains comme ça, c'est magique. Après ce break, il sera l'heure que vous repreniez la route pour filer à l'ouest à travers cette machine à sourire espagnole. Et ça commencera par la traversée de cette barrière rocheuse. Ici, j'avais beaucoup de possibilités pour filer en direction de l'Andalousie. Mais pour que tout tienne en 6 jours, et donc sur des vacances du samedi au dimanche d'après, j'ai dû faire quelques choix stratégiques. Je vous jure, c'est la machine à sourire, hein. C'est la machine à sourire. Incroyable. Ah, de ça, les motos de partout. Ah, pour une fois que c'est pas une Dacia qui est devant moi. Ça, c'est genre une voiture dont je rêve. Cette superbe portion toute neuve aura été un vrai régal. Et en plus, nous avons été tout à fait raisonnables, le parfait équilibre entre plaisir de conduite et de profiter des décors. Regardez-moi ça, même quand c'est un peu droit, c'est tellement dépaysant. Parce que tu peux aller même dans la région la plus au sud de France, c'est pas comme ça. Et ça fait du bien de voir encore des nouvelles choses. C'est pas si loin de la maison. Et ça, c'est que le début. Alors on rentre dans la région de Murcia. On appelle peut-être la Murcie d'ailleurs, je sais pas, c'est celle juste avant l'Andalousie. On est sur de la liaison, c'est un petit peu droit, j'en conviens. Mais l'Espagne est tellement vaste qu'il n'y a pas le choix. Cela dit, comme je vous disais tout à l'heure, c'est super dépaysant. Parce que cette végétation là, ces reliefs, ces configurations de terrain, on n'a pas à la maison. Hein. Alors on est sur une piste, je vous l'accorde. Ok, c'est une piste. Ça passe en Nissan Micra, la Google Car est passée. Ils avaient pas les moyens, c'est pour ça, ça a duré que 400 mètres. On trouve la route. Et on va aller jouer dans un terrain là, qui va être incroyable. Nous sommes donc dans un tout petit parc naturel régional. Et en fait cette route, j'ai eu du mal à la trouver, mais elle a attiré mon attention sur la carte. Donc cette route se débloque si on peut s'accorder les 400 mètres de gravier. Enfin même pas, c'était dur, hein. Franchement ça bouge pas, c'était parfait. Et voilà. On va ensuite se débloquer ce genre de petit paysage pour traverser le parc naturel. Sinon en fait on le contourne, ce qui serait fort dommage, n'est-ce pas ? Je pense que vous constaterez par vous-même que cette route est une véritable petite pépite qui vient s'ajouter à celle du début de journée. Elle vous donne la sensation de surfer entre les pins, c'est assez génial. Et une fois au sommet du massif de ce petit parc naturel, elle vous offrira même une petite vue. Et c'est normal là qu'il y ait écrit 20 degrés au soleil. Moi je me fais ma pause comme ça et puis je fais pas attention. 20 degrés. Est-ce que vous imaginez quand même comment ces lieux sont très provocateurs? 20 degrés pour une entrée dans le mois de décembre, pendant que je sais que chez nous,
Il fait 3-4 degrés, il y a du vent, il fait pas beau. Récemment, j'ai eu beaucoup de messages de mes amis de Belgique. Vous êtes nombreux d'ailleurs à suivre ces vidéos, je vous en remercie, j'en profite pour vous saluer. Et pour vous dire qu'un jour je viendrai chez vous, mais avec vous. Vous m'avez beaucoup dit qu'il faisait très froid, qu'il faisait très moche et qu'il y en avait marre. Bah écoutez, ce guide là, dès que je le sors, il est pour vous. L'année prochaine, il est pour vous. 20 degrés. Je peux pas vous dire mieux. En fait, il faut que je m'arrête parce que ça va pas se voir à travers les arbres quand je roule, mais voilà ce que vous allez apercevoir tout le long de cette route qui traverse ce petit parc. Ne pensez pas que ce serait si beau que ça en vrai. Je ne pensais pas. Je me suis planté de route. Je voulais aller dans la petite là-bas. Voilà, c'est celle-là que je voulais moi. Parce qu'à mon avis, celle-là... Voilà, c'est celle-là que je voulais moi. L'autre était bien trop grosse, voyons. On veut passer entre les oliviers. J'ai l'impression que c'est aussi beau devant moi que derrière moi. Tu vois? Ah oui. Mais dites-le, moi je vois pas. Oh là là, c'est dingue. Je vous donne le scénario. C'est le jour de l'an. Vous êtes avec vos amis. Et là, il y a Jean, il a un peu trop bu et il dit « Bon les gars, et si dans 2 semaines, on part faire un road trip moto en plein hiver ?» Et là, il y a Pierre qui lui dit « Bah ça tombe bien, Greg il a un guide en Espagne qui va être génial et on va se régaler. » Voilà. Je vends bien, hein. Bon, trêve de marketing, regardez là-bas au loin. Vous voyez ces montagnes là? Bah ça c'est le programme de cet après-midi et de demain. Effectivement, il est forcé d'admettre que les paysages auxquels je tournais le dos étaient incroyables et dépaysants. J'ai eu des nouvelles de Margot. Il y a des chances qu'elle me retrouve pour ma pause de midi si je fais traîner un peu. Alors, je vais profiter au maximum de cet environnement nouveau pour moi. Je sais pas si ici c'est considéré comme une sorte de désert, mais ils sont quand même atypiques ces paysages, non? Jamais vu ça. Jamais vu ça. Je vous trouverai une bonne adresse un peu plus loin et le temps de me rafraîchir et... Tiens, une moto qui arrive. Comment on se retrouve? Ah oui? Ah, je t'avais promis une hivernale, non? Ouais. Faut quand même qu'on explique pourquoi Margot apparaît, tu pop comme ça là d'un coup en plein milieu de l'Espagne là. Ah, disons que Margot avait des problèmes d'électricité. Électrique, ouais. Bon, au final c'était une batterie qui était fatiguée quoi. Ouais. Qui faisait merder un appareil qui gère un peu tout. Donc on va démarrer le trip là maintenant en Espagne et je pense qu'on va prendre beaucoup de plaisir sur ce trip. Ouais, ça commence culinairement parlant. Tu sais qu'il y a des légumes là, il n'y a rien de frit pour le moment. vrai. On est presque 5. arrive le fruit. C'est presque. Ouais, merde, on a pris. C'est quoi ce chiffre là? À l'entrée de décembre, 26 au soleil. Sauf que moi, je pense que quand Zozo là, il va finir sa descente, on va se meuler. Faudra qu'on parle de cette mobilette quand même. T'as fait que du périph' avec, non? Tu t'en es servi qu'à Paris, toi? Toi, tu roules pas, toi, non? Tu sais qu'elle a pas la gueule de ce qu'elle a fait quand même. Non, franchement. Ah oui. Ah ouais, mais bon. Tu mets sur le bon coin, jamais fait grand chose, pas très loin de la maison. Nous reprendrons la route pour environ 130 km. Et je pensais que la partie juste après le repas allait être classique. Eh bien, elle nous aura beaucoup surpris. Vous allez voir que la journée est loin d'être terminée et qu'elle risque en même temps de déjà mettre un terme à ce road trip. Enfin, vous découvrirez ça à la fin de l'épisode.
C'est quand même hautement dépaysant, hein. Ce côté très sec, très aride. Les montagnes au loin, partout, des bouts de relief. Mais comment c'est possible de trouver une zone qui est quand même relativement plate là où on est et droite, aussi belle? Parce que je trouve ça magnifique, ça fait une impression en fin de journée là. Enfin en fin de journée, à quelle heure il est? Il est 16h. Oh ya 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 mamma mia! Est-ce qu'on en parle de cette zone incroyable? C'est quand même fou. On est dans un désert. Tu veux faire du sable alors? Vas-y, je te regarde. Faisons du contenu. Si tu voulais vraiment faire genre, tu sais, ouais, j'ai fait du off-road extrême. Ça fait pas super, la zone est trop grande à côté, mec. Ah bah oui, oui. Tu peux sortir du magasin. Ouais, c'est ça, ouais. Nous terminerons la traversée de ce No Man's Land, et puis pour ne pas s'ennuyer, j'ai prévu une petite exploration d'un massif qui me semblait sympa. Bon, alors visiblement, je continue à ne pas aimer les routes trop larges, donc on va à gauche. Attends, c'est une route au moins? Eh oui, oui, c'est celle où j'ai mis un petit point. J'ai mis un petit point avec marqué route à prendre. On est d'accord que c'est quand même très bizarre la différence de paysage entre là et la route de là-bas tout à l'heure, hein. Il y a plein de facettes, on est d'accord, mais c'est tout revers. Alors que juste derrière là-bas, bah regarde, tu vois, on voit les roches là qui sont... C'est incroyable. La température tombe à vitesse grand V. Donc, non, c'est pas la casquette qui va nous sauver. Ah, si tu te dépoiles, je te préviens, ça fait des vues, ça m'arrange. Vas-y. C'est vrai que tu utilises pas beaucoup ton corps pour gagner des followers, toi. Hein. Du coup, t'as une dignité. Oh putain, je sais pas si je vais couper ça ou pas. Après, j'ai pas assez de cul, assez de boobs aussi pour ça, non? Ouais, bah, mais pourtant t'es allé en Turquie. Ah, mais t'es pas allé au Brésil encore. Putain, on va en dire des conneries, je pense, pendant le... Faudra tenir un registre. Le calage de nos 2 journées respectives entre Margot et moi, pour pouvoir nous rejoindre avant l'hébergement de ce soir, nous aura fait perdre un peu de temps. Et il est maintenant presque 18h, ce qui, même à l'ouest, annonce une nuit noire dans très peu de temps, en plein mois de décembre. Et juste avant la presque annulation de notre road trip en commun, c'est une route fabuleuse qui viendra clôturer la journée. Bon, Margot a raison, c'est une petite mer d'arbres. Je te prends la citation, elle me plaît bien. On serait 3 quarts d'heure plus tôt, tu vois là. Et là, grosse fessée oculaire quoi. Effectivement, le peu que nous arrivons encore à discerner des décors nous fait comprendre que nous ratons la dernière partie du spectacle. Pour ce soir, j'ai plusieurs options pour vous héberger, mais j'ai choisi la plus rustique, la plus authentique, et son accès se fait par... Donc c'est un petit chemin qui sent la noisette. Parking, ouais bah non, ah bah ça y est, c'est regoudronné. Et c'était au moment où je cherchais la réception que Margot m'annonce la mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, annonce-nous la bonne nouvelle. On n'a pas fait une journée ensemble. Vas-y, éteins. Remets. Y a rien qui se passe. Batterie neuve. Voilà, tu voulais de l'aventure, ben... On a de l'aventure. Bon, le plan, on va se poser comme il est tard. On va bricoler. On va bricoler, on va trouver une solution. On va bricoler. C'était cool, c'est hivernal. Ouais, c'était court, pas cool, court. Bon, opération moto. Donc toi, tu démontes ta batterie. Donc le plan, c'est que moi, je récupère mon câble comme ça. Je te dis que je l'ai pris, mais j'espère que je l'ai pris en fait. Si, il est là. Ça va ça? Peut-être le truc qui va faire qu'on va être sauvé. Si, c'est dans celle-là. Voilà. On me dit que j'en prends toujours trop. Peut-être que le trip s'arrête maintenant. Sauf que là, on a un chargeur de batterie, on a des câbles, on a un multimètre de poche. On va bien y arriver, non? Je sais pas si on va voir avec la caméra, mais c'est que ça bouge beaucoup quand même, ça, pour une moto qui... Bon, il y a beaucoup de choses dessus, hein. Ils sont tous écrabouillés les uns sur les autres, ça... Bon, elle dit quoi, elle? Ta batterie est chargée à bloc. Donc le problème, c'est pas ça. Ta batterie est chargée à bloc. Ok.
Tu sais ce que c'est les choses qu'il y a dessus là? Qu'est-ce qu'on peut supprimer? En fait, tes phares, on s'en fout. Ouais. T'as pas de poignée chauffante? Non. Bon, ça, ouais, mais c'est qu'est-ce que je peux justement- enlever à là, ici, là? Bah, Là, ça va là, pas, il y a ici, je beaucoup sais pas. trop de choses. Ouais, je sais pas. Qu'est-ce que c'est toutes ces choses? Regarde, c'est pas possible. Il y a pas de contact. Il y a un très gros problème là. Non mais il y a un problème, je peux pas. Il est foiré la vis dessous. Elle est foirée. Ah non, c'est bon. Fais pas peur comme ça. Donc là, on a enlevé tout ce qui faisait que ça bougeait. La batterie, elle était à 13 et quelques. Tous ces trucs là, mais ça, t'es parti au bout du monde avec ça? Oui. Mets le contact. Oh. La moto fonctionne muy bien. Pero necesitamos de... Bon, déjà, c'est une bonne nouvelle. Tout va bien. Bah maintenant, tu choisis. Tu connais Malcolm? Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Toi tu vis, toi tu meurs. Ça c'est normal, elle est comme d'habitude là. Ouais. Ouais, bah c'est bon. Mais c'est un petit chaton quand ça démarre. Hein. Et... Bah, tiens. Et ben maintenant que nous sommes rassurés, que tout va bien, tac, et ben on va peut-être aller se changer, puis on va peut-être aller boire l'apéro, hein. Alors, notre petite maisonnette. Bon, qui est en fait un studio, hein. Encore une bonne adresse que je vous ai trouvée. Une petite salle de bain classique, mais surtout, pas de ragot. Ok? Ouais. Vamos a poner una cosa, ¿sí? Es por aquí, por favor. Cette panne qui finalement n'en était pas tellement qui n'était pas mort. Bon, on est sur du vin typique local, un petit plateau typique local. Et bien sur le petit nez. Pour le deuxième jour de ce road trip, vous vous enfoncerez un petit peu plus à l'ouest, vers l'Andalousie. Et le programme sera bien simple, une infinité de petites routes sauvages dans des décors de nature, à être seul au monde et à simplement profiter dans des décors que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Même si j'avais beaucoup préparé ce road trip à l'avance afin de faire de bonnes reconnaissances pour vous proposer un guide le meilleur possible, comme j'essaye de faire à chaque fois, je ne pensais pas une fois sur place être autant surpris par la beauté des paysages et des routes qui les traversent. C'est bien simple. C'est pratiquement 6 jours qui vous attendent avec un concentré de pépites tout le long. Un nombre incalculable de points de vue, de routes panoramiques et de moments où vous allez faire waouh à travers votre casque. Alors même si ça demande un petit peu de logistique pour venir rejoindre les alentours d'Alicante et ensuite pour rentrer à la maison, croyez-moi, le jeu en vaut largement la chandelle. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo pour que vous puissiez découvrir ses promesses.